Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour la 8e année, je crois, Trophée des achats au Casino de Paris. La première fois qu'on l'a fait, on a dit qu'ils sont complètement fous dans cette organisation. Eh bien, je vois que la salle est copieusement garnie, même un jour de grève. Donc, je voulais vraiment vous féliciter. Mais cette soirée, c'est vraiment la promotion de la fonction achat et de ses fournisseurs, puisque vous allez voir, on va parler de co-innovation, de co-construction avec les fournisseurs. Et on va le faire avec le président de la CEDAF. Je vous demande de l'applaudir. Il arrive spécialement d'Orléans. Marc Sauvage, on l'applaudit. Alors bonsoir Marc. Orléans, c'est un peu la banlieue de Paris, sauf les jours de grève. Merci à tous ceux qui sont venus de province, qui ont bravé les interdictions. Et si vous avez des réclamations, il y a François Morage, qui est le directeur adjoint des achats de la SNCF, qui est prêt. Ouais. Tous les remboursements. Il va se lever, on va l'applaudir. François voilà. Morage, grâce à lui. La SNCF, on est sympa, hein, les copains. Bon, ça, c'était pas préparé, hein, François, tu m'excuses. Hein, voilà. De toute façon, rien n'est préparé ce soir, hein, je vous préviens tout de suite. Bon, ravi de vous retrouver pour ce grand événement. C'est vraiment l'événement de référence dans le monde des achats. Hein, désormais, on est plus de 1200 dans la salle, je crois. Merci à vous. Pas encore, ça va venir. Pas tout à fait. Bon, voilà, il y a 1200 inscrits, on y est presque. Et on a ce soir un super déroulé parce que vous avez tous apporté des dossiers en quantité, en qualité, qui seront le reflet d'une bonne santé de la fonction achat, si besoin était. Et avec, vous allez voir... Alors, comme vous le savez, ce soir, c'est une compétition. Donc, une compétition avec un jury que j'ai toujours du plaisir à vous présenter. Et on va le faire en musique. C'est parti. Alors, il est cofondateur et vice-président de l'Obsar. On applaudit notre ami Gérard Bruno. Alors, Gérard. Gérard qui est aussi exécutif vice-président de l'Obsar et qui est un expert reconnu dans le monde des achats responsables. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire de le présenter, tellement son aura a fait le tour de la planète. Directeur des achats d'Alliance et nouvellement promu directeur de la rédaction de Profession Achat, Laurent Cochereau. Donc Laurent qui est aussi membre du club des directeurs achats. Et on va voir un petit peu toutes les nouveautés de Profession Achat dans 5 minutes. Et puis un homme de médias, directeur des achats hors programme de France Télévisions, qui arrive tout droit du Brésil. Non ? C'était F1 qui allait droit, oui. C'est vrai, mais bon, t'aurais pu aussi. Olivier Debargue. Voilà, Olivier qui est aussi un expert des achats responsables. On a fondé, Olivier, un Pas à Pas ensemble, tu t'en souviens. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre entreprises adaptées et donneurs d'ordre. Une plateforme à laquelle je vous invite à vous connecter. Directeur de la centrale d'achat de Midi-Pyrénées, IPO, Midi Libre, etc., etc. Et président de la région Midi-Pyrénées de la CEDAF, c'est notre ami Pierre Delair. Alors Pierre, c'était un petit peu... c'était l'accent chantant du jury. Et puis Pierre, en tant que président de la région Midi-Pyrénées, son rêve, c'est de devenir la 2e région, 3e région et de croquer, comme il dit, PACA en termes de nombre d'adhérents. Donc Pierre, je suis sûr que c'est un défi que tu vas arriver à relever. Alors, elle est professeure et elle représente l'école supérieure de commerce de Paris, la charmante, regardez comme elle est belle, Fabienne Fell. Donc Fabienne, bienvenue dans le jury. Merci de représenter cette année le monde de l'enseignement. Donc on a toujours à cœur de voir dans le jury parce qu'on sait que tous les aspects formation, master, etc. c'est un regard important sur la fonction achat. Alors les achats publics vont être à l'honneur ce soir. Elle représente le Conseil général du Rhône. Elle est vice-présidente de la CEDAF Rhône-Alpes, Auvergne maintenant. Hein, Abla Julien. Abla qui anime également le GEB, le groupe d'études et de benchmark achat public dans lequel on est Abla de plus en plus nombreux. Bravo pour ce que tu fais là-dessus. Directeur des achats du groupe Alcatel-Lucent, Denis Laxag. Donc Denis qui est membre du club des directeurs achats de la CEDAF. Et tu fais aussi, Denis, partie du club européen des directeurs achats, le Procurement Council. Et puis, elle est directrice des achats d'un groupe sympa, c'est le Club Med. Et puis, elle va nous faire une petite surprise tout à l'heure, c'est Fabienne Lécuyer. Donc Fabienne, qui fait partie du club des directeurs achats aussi et qui a une autre particularité, je vous conseille de ne pas trop l'embêter à la sortie, elle est ceinture noire de taekwondo.
C'est ça, Fabienne, hein? Ah ouais. Alors, je continue. Directeur du réseau des acheteurs hospitaliers, les achats publics qui sont représentés par Dominique Legouge. Voilà, Dominique qui préside aussi l'association des acheteurs hospitaliers et avec lequel on a de plus en plus de rapprochements en cours. Et puis, on ne la présente plus non plus, directrice des achats du groupe Covea, présidente de l'ADRA, la charmante, l'inénérable Sylvie Noël. Donc Sylvie, oui. Voilà, on a invité la présidente de l'ADRA, parce que pour nous l'ADRA c'est une association importante et on a à cœur d'être le plus fédérateur possible à la CEDAF. Bienvenue Sylvie, bienvenue à tous les membres de l'ADRA aussi. Alors, directeur du développement des achats à La Poste, mais aussi de GPWA, GBTA, c'est ça, tourisme d'affaires, c'est notre ami Ludovic Provost. Ludovic a un CV long comme le bras, vous découvrirez ça dans la petite revue là, et ce serait trop long de le présenter, cabinet ministériel, etc. Et donc je profite juste pour dire qu'avec GBTA, on travaille aussi beaucoup ensemble par rapport à toutes les activités d'études et de benchmark, d'achat de travel de la CEDAF. Directeur des achats du groupe Vilogia dans le Nord et président de la CEDAF Nord, Pas-de-Calais, Picardie, c'est notre ami Jérôme Salier. Jérôme qui a repris la région Nord-Pas-de-Calais depuis un an ou deux et qui a fait un travail remarquable, qui compte bientôt une centaine d'adhérents. Bravo Jérôme. Voilà, je continue. Elle est responsable des achats chez TF1. Donc elle arrive tout droit du Brésil. Regardez comme elle est bronzée, paradoxalement, par rapport à Olivier Debarque qui est blanc comme un œuf. Vous voyez la différence, hein, c'est ça, le foot. C'est Marie-Christine Stacchetti. Alors Marie-Christine, donc grande acheteuse, hein, on s'est connus quand on était ensemble chez Bouygues Télécom. Et j'ajoute que Marie-Christine fait aussi partie du GEB, donc du groupe d'études de benchmark sur les achats de communication, donc, dont je parlais tout à l'heure, qui nous a permis de monter cet accord avec Commedia. Bravo, hein, super. Et enfin, il est vice-président achat d'Airbus. Il me fait le plaisir d'être là, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Mais moi, j'aime bien. Alors, c'est quoi? Allez-y. Je suis chargé de stratégie pour les achats généraux du groupe. Airbus, on applaudit. Laurent Jarrat. Voilà, donc... Les fournisseurs vont être à l'honneur ce soir et donc je suis heureux d'accueillir. Donc à gauche, il y aura des acheteurs et à droite, il y aura des fournisseurs. Donc on va voir si la co-construction est vraiment d'actualité. Alors on va les applaudir. Il représente les directeurs du développement de AFNOR Solutions Achat, c'est Bruno Frel. Il va venir s'installer ici avec Ludovic Granès, Dominique Bissaga et François-Xavier Pelé et Laurent Dieudonné. On les applaudit. Alors François, on va parler à François tout de suite. Marc Sauvage, relation avec les fournisseurs. J'ai l'impression que c'est à la mode aujourd'hui pour les achats de s'occuper de leurs fournisseurs, de les écouter, de les chouchouter. C'est un phénomène de mode ou c'est vraiment quelque chose de... Ça a toujours été notre travail que de travailler avec les fournisseurs, donc rien de nouveau, si ce n'est qu'on est toujours dans une démarche beaucoup plus collaborative, beaucoup plus dans la création de valeur. L'acheteur cost-killer, vous le savez, il n'existe quasiment plus. Il n'existe plus. Voilà. Vraiment, il n'y a plus d'acheteur cost-killer dans cette salle. L'acheteur qui ne serait que cost-killer n'existe plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois sur certains segments d'achat, on va aller chercher une concurrence un peu exacerbée. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Un de nos premiers objectifs, ça reste quand même d'aller chercher de la performance. Mais cette performance, on va aller chercher de plus en plus dans une façon différente de travailler avec nos fournisseurs. Alors, est-ce que les acheteurs savent acheter des prestations informatiques? On a la chance d'avoir avec nous deux patrons. Donc, je vais vous les présenter. Donc, il y a tout d'abord Laurent Dieudonné, c'est celui de droite, et François-Xavier Pelé. Tous les deux, ils se sont associés il y a 7 ans, en 2007. Vous avez créé une entreprise à 50-50. Donc, vous êtes actionnaire 50-50. Quand il y a des coups de gueule, qui c'est qui décide alors? Il n'y a évidemment pas de coup de gueule, c'est évident. Vous êtes obligé de vous entendre. Non, sérieusement, on regarde toujours dans le même sens. Donc, après, on s'ajuste.
Très bien. Alors en 2007, la crise était commencée sur un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure et c'était un peu d'inconscience? Oui, il y a une partie d'inconscience. Alors pour être honnête aussi et magnanime, en janvier 2007, les subprimes n'arrivaient qu'au mois de juillet, donc on a eu quelques mois d'avance. Après, effectivement, il y a l'envie de créer quelque chose et avec des valeurs et nos idées et qu'on a trouvé innovantes à ce moment-là. Alors aujourd'hui, il y a de moins en moins d'opérateurs. Vous avez une croissance formidable. C'est quoi vos recettes? Vous êtes moins cher pour séduire les acheteurs? Non, c'est quoi? On va dire que c'est une condition nécessaire et non suffisante. Aujourd'hui, pour séduire les acheteurs, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, bien sûr, une partie cost killing, mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Aujourd'hui, on parle de co-traitance ou ce genre de choses. Voilà, faut investir ensemble, faut anticiper, faut partager l'information. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à développer des modèles qui restent rentables pour nous, qui apportent le service pour eux, tout en gérant les coûts. Marc Sauvage, l'achat d'informatique aujourd'hui, c'est quand même compliqué. On parle de plus de cloud computing. Les DSI sont en train d'être débordés un petit peu sur ces nouvelles. Quel est le rôle des achats aujourd'hui? Comment vous appréhendez cette famille d'achats? Les acheteurs sont énormément montés en valeur ces dernières années sur tout ce qui est achat de prestations informatiques. Alors c'est aussi parce que les banques, les assurances, etc. sont des gros recruteurs, n'est-ce pas Laurent, c'est là qu'il va me dire non, sont des gros recruteurs sur le sujet. Et ça oblige justement à travailler, alors là on parlait de collaboratif avec les fournisseurs, mais là pour le coup c'est une vraie collaboration entre prescripteurs et acheteurs qui s'installent. Et franchement les acheteurs de prestations informatiques, et je sais qu'ils sont nombreux dans la salle aujourd'hui, sont devenus extrêmement bons dans la maîtrise des technologies, dans la maîtrise du cloud, etc. Ils sont capables de rivaliser avec les experts chez les fournisseurs. Alors, Laurent Cochereau, beaucoup de ces SS2I, donc Alcian fait partie, avaient comme interlocuteur le DSI. Maintenant, ils ont les acheteurs en face d'eux. Je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné au change. Qu'est-ce que tu en penses? Non, clairement non. Enfin, non. En tout cas, quand ils viennent chez moi, non. Ça, ouais. Enfin, je les connais pas, je les ai pas vus. Non, mais comme dit Marc, nos acheteurs sont devenus très très pointus sur les achats de prestations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on monte en compétences, on n'achète plus un PC, on achète un service autour du PC. Donc en vrai, on a vraiment acquis une très très forte compétence au sein de la fonction achat. Et c'est vrai que la difficulté pour vous, c'est que vous ne savez plus vraiment à qui vous adresser. D'ailleurs, c'est vrai, non, oui, non, oui, non. Vous ne savez pas toujours à l'acheteur quand vous ne savez pas. Oui. Non, effectivement, les acheteurs aujourd'hui, il y a eu un tri qui est effectué. Aujourd'hui, les acheteurs ont une valeur ajoutée forte au niveau de l'achat sur la prestation intellectuelle, avec des discours et une expertise technique. Mais aujourd'hui, ça veut dire aussi que la sélection se fait auprès des meilleurs, ce qui nous va bien, nous, de notre côté. C'est que ceux qui n'ont pas une vraie qualité de service sont vite repérés par vos services, quoi. Dernier mot, pour la co-innovation, je sais que c'est important chez vous. Oui. Ça vous permet de gagner des contrats de longue durée, parce que si vous êtes co-innovant avec un client, c'est le meilleur moyen de le garder. Oui, avec la crise, on a été obligé de réfléchir ensemble à des différents modèles. Je prends l'exemple de la Société Générale qui est présente ici ce soir. Alors Mathieu Luciani, où est-il? Si vous pouvez me faire un petit coucou, il est là. Alors allez-y, expliquez-nous ce que vous avez fait avec la Société Générale. On s'est mis autour d'une table et on s'est dit, voilà, vous avez des problématiques, nous aussi, échangeons de manière sincère et rationnelle. On a fait des efforts sur les prix. La Société Générale a compris nos problématiques et on a réussi à avoir des résultats qui sont, ma foi, plutôt très bons, quoi. Alors Mathieu Luciani, c'est ça? Bonsoir, donc vous êtes en compétition ce soir avec nous. Et ça se traduit par quoi, ces relations fournisseurs? Comment vous avez fait avec la Société Générale? Je crois que les achats informatiques a été une famille dont vous êtes occupé en particulier. Pour quelle raison? Les achats de prestations intellectuelles informatiques représentent une dépense significative pour le groupe Société Générale. Combien? En dessous du milliard d'euros par an. Ouais, pas mal. Nous avons plus de 400 fournisseurs, qui sont les entreprises du service du numérique, avec 700 donneurs d'ordre en interne. Donc à partir de là, fort de ce constat, nous avons décidé de structurer une démarche pour sortir du clivage traditionnel client-fournisseur et passer sur une démarche partenariale avec les ESN. Alors ça vous a apporté quoi? Est-ce que ça vous a apporté du prix, de la qualité? C'est quoi le bilan? Le bilan est assez simple. Une meilleure connaissance réciproque des organisations, une très bonne animation de notre top 35 fournisseurs, qui permet derrière de donner plus de visibilité sur nos besoins à nos fournisseurs et eux de nous présenter des innovations technologiques et fonctionnelles pour que les DSI puissent mieux en profiter. Cette expérience était nouvelle à la Société Générale, elle peut se dupliquer dans d'autres entreprises? Oui, complètement. Elle est d'une part pas spécifique à la prestation intellectuelle informatique, et puis nous ne sommes pas détenteurs d'une animation fournisseur qui peut tout à fait être dupliquée sur n'importe quel périmètre. Très bien, on peut applaudir Société Générale et la Société Alcian qui va rester avec nous.
Donc Marc Sauvage, on se rend compte, et Laurent Cochereau, qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, de direction achat, qui deviennent des chefs d'orchestre, qui animent leur réseau de fournisseurs. On parle maintenant d'écosystème. C'est nouveau ça ? C'est pas complètement nouveau, mais c'est quelque chose qui est en train vraiment de se généraliser. C'est lié à la montée en compétence des achats dans les organisations. C'est vraiment une gouvernance qui est en train de s'installer dans les organisations, dans les entreprises, publiques, privées, où les directions générales utilisent de plus en plus les acheteurs, les directions achats pour piloter la relation avec les fournisseurs, pour décloisonner les relations, les organisations en interne, parce qu'on a vu souvent des directions acheter la même chose à plusieurs endroits différents. Donc voilà, le rôle de l'acheteur, c'est aussi de jouer un rôle de chef d'orchestre en interne, et donc d'être le point focal un peu vis-à-vis des directions commerciales des fournisseurs. Laurent ? Oui, et puis je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Il y a aussi la notion de filière. On en parlait, on s'est vu souvent avec Ludovic, on s'est vu avec les autres responsables achats des filières assurances. Et c'est vrai que la notion de filière est importante aujourd'hui quand une bonne idée naît chez Allianz ou chez Generali ou même chez Covéa, ça peut arriver. Et typiquement, le but, c'est de faire un copier-coller et d'utiliser, on va dire, l'intelligence qui a été développée pour qu'elle serve à l'ensemble de la filière. C'était pas contre toi, Sylvie. Hein. Alors, dernier témoignage, Yasser Balaoui, et on enchaîne. Oui, je crois que c'est une évolution tout à fait intéressante et remarquable dans la fonction aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que les aspects traditionnels de la relation client-fournisseur, qui consistent à négocier un prix, un contrat et des pénalités en cas de problème d'exécution du contrat, je pense, a atteint une certaine limite. Et aujourd'hui, les gisements de productivité se trouvent à la gestion des interfaces opérationnelles entre le fournisseur et l'organisation de l'entreprise. Donc c'est un travail difficile parce qu'il faut identifier les projets, il faut identifier les indicateurs, et ça peut être aussi un levier extrêmement important de performance et de croissance. Eh bien,